serveur Discord est enfin ouvert au public, donc si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Au programme, beaucoup de discussions entre fans de pop culture, de cinéma, de Marvel, DC Comics ou encore Star Wars, donc si vous voulez vraiment partager votre passion, le lien est en description. Aujourd'hui, je vous fais part de mes attentes sur Loki saison 2. On est mercredi au moment où je tourne cette vidéo et Loki saison 2 sort dans 2 jours, donc c'est parfait pour pouvoir vous proposer une vidéo sur mes attentes sur la saison 2, et bien que j'avais adoré cette première saison, Loki saison 2 s'annonce être peut-être dans la lignée de la première saison, et j'espère en tout cas qu'on aura quelque chose de si qualitatif que cette première saison. Je vais d'abord vous donner mes attentes au niveau des personnages, et ensuite je vous donnerai mes attentes quant au scénario de la série, et on espère que ce soit aussi bien que la première saison. Au niveau des personnages, commençons tout simplement par le personnage principal, central, Loki, personnage qui est adoré par énormément de personnes. La première série était exceptionnelle, la TVA, etc. On a vraiment un personnage de Loki qui passe du personnage, on va dire le dieu de la malice, qui est toujours en train d'essayer de être à la recherche du Tesseract, de vouloir avoir le pouvoir, à quelqu'un qui va finalement se rendre compte que tout ce qu'il n'a fait dans sa vie n'avait rien d'important quant au multivers, à tout ce qui se passe à la TVA. On a bien vu avec les presse-papiers qui étaient en réalité des pierres d'infinité. Il s'est bien rendu compte que l'importance de Thanos dans les premières phases du MCU n'était pas si grande quant au multivers et aussi au personnage de Kang. Ce que j'attends dans cette saison 2 par rapport au personnage de Loki, c'est vraiment plus de développement encore et quelque chose qui permettra à Loki de ne plus être un anti-héros, mais carrément devenir un héros, et aussi peut-être vers la fin de la saison, se diriger vers des retrouvailles avec Thor, ça pourrait être plutôt sympathique aussi. J'attends aussi bien évidemment la relation qu'il a avec le personnage de Mobius et encore le personnage de Sylvie. Rappelez-vous, à la fin de la saison 1, Loki est retourné à la TVA, le problème c'est que ce n'est pas sa temporalité, il va se retrouver donc avec un Mobius qui n'est pas du tout le Mobius qu'il a connu juste avant. C'est pourquoi dans cette saison 2, je m'attends à ce que le début de la série va commencer avec un personnage de Loki qui va être totalement perdu et qui va essayer de faire comprendre à Mobius tout ce qui s'est réellement passé. En parlant de Mobius, ce que j'attends justement par rapport à ce personnage-là, c'est un jet ski. Oui, j'ai pas d'autres attentes, non si, vraiment Mobius, le jet ski, je pense que ça a été teasé toute la première saison. Je suis certain que dans cette seconde saison, on va avoir droit à un Mobius sur un jet ski, et aussi le personnage donc joué par Owen Wilson. J'espère vraiment que ça va être un personnage qui va aussi se rendre compte que la TVA le manipule depuis le début, et la relation entre Loki et lui va être plutôt intéressante aussi. Donc j'espère que de ce côté-là, ça va plutôt bien fonctionner, tout comme dans la première saison, et que forcément ce sera un Mobius différent. Peut-être qu'on va retrouver le Mobius de la saison 1, je l'espère aussi. Donc pour le moment, c'est tout ce que j'ai plus ou moins comme attente par rapport au personnage de Mobius, mais j'espère aussi qu'il prendra un peu plus d'importance et qu'il pourra lui-même devenir vraiment plus rebelle face à cette TVA qui est donc contrôlée par Kang. Mais avant de parler de Kang, parlons un peu du personnage de Sylvie. Et oui, Sylvie, vous l'avez pas oublié, et moi non plus, ce personnage était tout simplement exceptionnel. C'est un super ajout de la part de Marvel Studios, parce que je pense que c'est la combinaison entre deux héros dans les comics qui forment le personnage de Sylvie. Je pense que c'est la mix entre Lady Loki et l'Enchantress qui fait que on a le personnage de Sylvie dans le MCU. La première saison tourne vraiment autour d'elle et Loki, leur relation, le fait que ce soit des variants qui finalement s'entendent super bien, et tu te rends compte que elle a vraiment fui sa temporalité par peur de ne plus exister, et elle a été vraiment une fugitive à travers toute cette TVA. À la fin de la saison 1, elle a tué celui qui demeure dans son antre, qui était donc un variant de Kang, joué donc toujours par Jonathan Majors. Elle a tué celui qui demeure avant de disparaître à travers un portail. Dans les teasers, on voit qu'elle apparaît dans une sorte de café, une sorte de McDonald's dans les années 70-70 pour les Belges et Français. Je pense aussi que le personnage de Sylvie va vouloir faire en sorte de s'effacer de la timeline et de se cacher, entre guillemets. Et Loki va réussir à la retrouver avec Mobius, et je pense aussi que le personnage de Loki va essayer de la rallier avec lui et lui faire comprendre que ce qu'elle a fait c'était vraiment de la grosse merde, et que maintenant le personnage de Kang est devenu beaucoup plus puissant à la tête de cette TVA et beaucoup plus imposant. Je pense qu'elle va pouvoir se rallier de nouveau avec Loki
et pouvoir battre tous ces autres ennemis qui viendront dans leur passage. Parlons aussi du personnage méchant principal, le véritable antagoniste de cette phase, de toute cette saga du multivers, le personnage de Kang. On sait que dans cette saison 2, il y aura plusieurs variants de Kang, dont le personnage de Victor Timely. Le personnage de Victor Timely est le seul variant de Kang qui, à ce jour, a été montré dans les teasers de Loki. Donc, j'espère vraiment que ce sera lui qui aura le plus d'importance. Et je pense aussi, d'après ce qui se passe dans les comics, il faut savoir que le personnage de Victor Timely n'est pas le Kang le plus dangereux. Il se sert juste des technologies du futur pour retourner dans le passé et pouvoir devenir, on va dire, un génie aux yeux de tout le monde. Et je pense qu'il va être dangereux, mais que dans cette saison 2, on aura des variants beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants, qui vont être révélés probablement à l'épisode 5 et l'épisode 6 de la saison 2, qui vont ensuite mener vers tous les films Avengers, Deadpool 3, et je pense que ça aura aussi un lien avec tout ça. Au niveau de l'histoire, je trouve que c'est tout à fait logique de penser que ça va reprendre directement après les événements de la saison 1, vraiment juste à la fin de la saison 1, quand Loki se retrouve dans la TVA qui n'est pas dans sa temporalité, ce qui est tout à fait bizarre parce que il est censé y avoir qu'une seule TVA dans tout le multivers, donc peut-être qu'il y ait un autre multivers, un autre univers, peut-être que... Mais en tout cas, on aura des réponses, c'est sûr, en début d'épisode, peut-être en plein milieu de la série. On va retrouver donc le personnage de Loki, qui va essayer de s'allier avec Mobius et retrouver Sylvie, pour pouvoir vaincre les variants de Kang, le personnage de Victor Timely, vu en scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, mais aussi dans les trailers. Je pense aussi donc que ce sera vraiment la plus grosse intrigue de cette saison 2. Ils vont tenter de retourner la TVA, de fuir, parce que je pense sincèrement que la TVA dans cette saison 2 n'aura pas le même but que la TVA dans la saison 1. Dans la saison 1, la Time Variance Authority, le tribunal des variations anachroniques en français, est le tribunal qui permet donc d'empêcher toute anomalie de se produire dans le grand multivers, que toutes les temporalités soient correctes, et si jamais il y a une anomalie, elle se retrouve envoyée à la TVA. Je pense que dans cette saison 2, la TVA pourra avoir un autre rôle, et pas tout à fait le même, et il pourrait bien se servir de la TVA, je parle de Kang. Kang pourrait bien se servir de la TVA pour justement aller dans cette temporalité et essayer de régner et de devenir donc l'empereur de différents univers, un peu comme dans les comics, où le but de Kang est de vraiment faire la conquête ultime. Donc Kang le conquérant n'est pas là pour rien. Je pense que ce sera vraiment très très intéressant à suivre. Pour les autres personnages qui sont pas tout à fait hyper intéressants pour le moment, je pense notamment aux personnages de Ravonna Renslayer ou encore de B15, ces personnages-là pourraient être aussi des petites touches à la série. Je pense pas qu'ils auront de grands rôles et qu'ils auront à peu près les rôles similaires à cette saison 1. Peut-être que le personnage de Ravonna, elle, va justement être à la rencontre du libre arbitre et tenter de retourner aussi le TVA à sa manière. Peut-être qu'elle deviendra un antagoniste aussi, on sait pas. Mais globalement, voilà, je pense qu'au niveau de ces personnages-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et on va revenir au nouveau personnage, le personnage de Obi, joué par Ke Huy Quan, le fameux acteur qui a joué donc dans Indiana Jones et le Temple perdu. Et aussi dans Everything Everywhere All at Once, il a gagné son Oscar pour le second rôle. Félicitations à lui, je suis très content d'ailleurs qu'il ait enfin de la reconnaissance, et le voir dans cette saison 2 de Loki, ça peut être vraiment quelque chose de très très fort, ça peut être vraiment un petit plus. Il a l'air d'être quelqu'un qui a l'air d'être à la tête des archives peut-être de la TVA, où Mobius va emmener Loki, parce que Loki n'a pas l'air d'être dans sa bonne temporalité. Rappelez-vous, fin de saison 1, il n'est pas dans le même TVA. Donc, il va glitcher un peu à l'image des personnages dans Into the Spider-Verse ou encore Across the Spider-Verse. Si tu n'es pas dans ton bon univers, tu vas te mettre à glitcher, entre guillemets. Ça va être très intéressant aussi comme thématique, et ce serait pas impossible que le personnage de Loki soit bloqué et envoyé à certains moments dans différentes époques, dans différents moments, sans qu'il puisse n'y faire quoi que ce soit. Et voilà, donc je pense aussi que le personnage de Obi sera vraiment la petite touche humoristique de la série, comme Marvel le fait souvent. Il y a souvent des personnages assez humoristiques
Ça pourrait être très intéressant de découvrir aussi sa véritable facette. Est-ce que ce serait uniquement une facette? Ou alors est-ce que le personnage de Obi est quelqu'un de plus important derrière? Ça, il y aura de quoi théoriser une fois qu'on aura vu les premiers épisodes de la saison. Voilà, c'est à peu près tout sur mes attentes sur la saison 2 de Loki. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, vous, ce que vous attendez de cette saison 2 de Loki. J'y répondrai bien évidemment avec plaisir. Ça peut être très intéressant de pouvoir discuter de ça avant même le lancement de la saison 2. N'oubliez pas de rejoindre mon Discord si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description et je l'affiche donc juste en dessous. Vous avez le lien et vous pouvez rejoindre ce Discord. Ça ferait très très plaisir de pouvoir discuter avec vous, d'échanger beaucoup plus facilement que via des commentaires YouTube. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et aussi me suivre sur tous les réseaux, TikTok, Instagram et Discord. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.